Amis Scorpion, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, ce mois-ci, je vous propose un tirage un petit peu différent des mois derniers. Je vous propose un tirage en fait que je fais pendant mes guidances personnelles que j'appelle le tirage général. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Vous me direz si ça vous plaît. Par rapport à ce que je fais d'habitude, un petit peu de changement de temps en temps, ça fait du bien. Alors, amis Scorpion, on va déjà tirer votre carte d'ambiance générale du tirage. Alors, pour nos amis les Scorpions, signe solaire ascendant ou lunaire en Scorpion, qu'est-ce qu'on a en ambiance générale pour ce mois de septembre 2023, les Scorpions? Hop, le pendu, ça marche. Alors, le pendu, qu'est-ce qui vient nous dire le pendu ici? Il nous demande de mettre quelque chose un petit peu en pause. Le pendu, c'est lui qui se met dans cette position-là, pendu par les pieds. Les pieds, en fin de compte, ça lui permet de ne pas être dans l'action. C'est vraiment une notion de mise à distance, de pause. On pose pour pouvoir ensuite se remettre en action dans un mouvement. Mais il y a un moment de pause, de réflexion. Pourquoi la tête en bas? C'est vraiment la signification de voir les choses sous un angle différent. On attend en fin de compte d'avoir certaines compréhensions pour pouvoir ensuite agir sur ça, mettre en place les choses. Et donc, effectivement, ici, il y a une notion de se dire, bon, alors jusqu'ici, j'ai vu cette situation, ce problème, ou quoi, d'une certaine manière, mais pourtant ça bloque, il y a quelque chose qui avance pas, ou il y a quelque chose peut-être qui est encore à comprendre pour être bien centré dans ce qu'on est en train de mettre en place, dans ce qu'on est en train de faire. Et donc effectivement essayer de voir les choses différemment, un angle différent, un point de vue différent peut-être. Alors on va aller regarder ça. De quoi il s'agit pour nos amis donc les Scorpions? Pourquoi on fait une pause? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans cette pause? Dans quelle peut-être situation on fait une pause? Voilà, qu'est-ce qu'on a besoin de regarder sous un angle différent? Quel est l'angle peut-être aussi sous lequel voilà, on a besoin de voir les choses, un autre point de vue peut-être, pour nos amis les Scorpions, signe solaire ascendant ou lunaire, ou une grosse importance en tout cas du signe Scorpion dans votre thème natal. Allez, tirage général pour nos amis les Scorpions avec le pendu en ambiance. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis les Scorpions pour ce mois de septembre 2023? Allez, on y va. Vos messages, vos conseils. On vous écoute pour nos amis les Scorpions. Hop. Ok, très intéressant. On voit qu'il y a une belle progression, je trouve, au cours du mois. Le mois dernier, vous aviez la tour en ambiance générale. Je l'avais appelée grosse transformation. Bon, on sent que c'est encore en cours, d'accord, on est encore en cours, en fin de compte, de sûrement lâcher certaines choses pour s'ouvrir à d'autres énergies, à d'autres mouvements, effectivement, dans votre existence. Et le pendu, ici, à mon avis, vient bien poser cette notion de lâcher, poser et après initier. On va voir un petit peu comment ça se place. Alors, ici, c'est vous en ce moment, d'accord? Votre état d'esprit, comment vous vous sentez, à quoi vous pensez, qu'est-ce qui se passe là en ce moment? En ce moment, on a la 7 de coupe.
Alors, la 7 de coupe, c'est le fait d'avoir plusieurs choix, plusieurs directions, peut-être plusieurs possibilités possibles pour vous dans l'avenir. Il y a une notion peut-être de douter, de ne pas être sûr. On voit sous ces coupes, il y a des bons, il y a des mauvais choix. Et du coup, là, on est peut-être un peu dans l'hésitation. Et du coup, on nous dit ici, peut-être que vous essayez de fantasmer, de projeter en fin de compte ces possibilités pour essayer de faire le choix, essayer de faire le tri dans tout ça. Ok ? C'est peut-être qu'au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui n'est pas très équilibré parce qu'on ne sait pas exactement ce que notre cœur veut. Peut-être qu'on est aussi un peu dans la tête. Et d'ailleurs, on nous le dit ici. Et du coup, le cœur a du mal, en fin de compte, à prendre position, à faire son choix, à dire vraiment vos émotions. Vous avez du mal à savoir ce qui est vraiment bon pour vous, en fin de compte. On continue. Ici, c'est là où vous vous dirigez, c'est ce vers quoi vous allez. Et bien là, on a la 5 de denier. Oui, on sent bien qu'il y a une période difficile qui a été vécue, dont on est peut-être encore un peu dedans, et on veut en sortir. La 5 de denier, c'est vraiment cette ambiance d'isolement, de solitude qui est mal vécue. Il y a une notion d'être un peu mis de côté, incompris. Il y a une notion de rejet, d'abandon, et en fin de compte que quelque part, d'une certaine manière, on a déjà sûrement vécu dans notre existence et on reste un peu dedans. On voit, elle est dans l'ombre, elle est seule, elle a la tête recroquevillée, la tête dans les genoux. C'est l'accablement quelque part. On est accablé par ce qui s'est passé ou par ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de notre histoire. Il y a quelque chose qui est vécu à l'intérieur de vous de cet ordre-là, une solitude un peu imposée, on se sent incompris ou pas soutenu, rejeté. Et du coup, ici, ce qu'on veut, c'est sortir de ça. Alors effectivement, c'est une belle carte qui est posée ici. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans cet état-là, mais en fin de compte, on lui dit hey, relève la tête, regarde la porte, la fin. D'accord, c'est le bout du tunnel, on voit le bout du tunnel, cette idée de lumière au bout du tunnel. C'est la lumière qui se pose sur cette porte. Elle n'a que entre guillemets, parce qu'encore faut-il y arriver, bien évidemment, mais à relever la tête, à redresser le dos pour voir que la clé est là et qu'elle peut sortir. Donc on voit bien ici, ce vers quoi vous vous dirigez, c'est enfin sortir de cette ambiance, de cet état d'être dans ce qu'on vous fait subir et dans aussi quelque part, parfois c'est ce qu'on nous fait subir, mais nous aussi on se met dans cette position. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fois on se dit, en fin de compte je mérite que ça. Si à chaque fois ça se passe comme ça, peut-être qu'il y a une bonne raison. Bon, alors ça, c'est que des bêtises, d'accord ? Mais c'est notre mental, nos traumatismes et nos peurs, ce qu'on a pu vivre dans l'enfance ou des choses comme ça qui se répètent et se répètent, d'accord, dans notre existence. En tout cas, vous allez vers la fin de ça. Dans la 5 de denier, on a quand même une belle notion de prière et de foi ici. On veut sortir de ça. On veut sortir de ça et du coup je pense que d'où le fait effectivement ici de se mettre un peu en pendu, parce que si on se sent encore un peu comme ça, on se met dans un état de pause, peut-être parce qu'on a des choix à faire, des positions à prendre, et que étant encore un peu émotionnellement chamboulé, on va dire ça comme ça, c'est peut-être pas évident effectivement de faire ses choix. On a peur de se tromper peut-être ici, d'accord ? Au milieu, alors ça va très bien aussi avec le pendu, c'est ce qui va vous aider. Alors ce qui va vous aider à sortir la tête de l'eau, à relever la tête, à sortir de ces répétitions de mal-être où vous vous retrouvez dans cette position-là, il y a un ras-le-bol. Et donc, ce qui va vous aider à faire un choix, d'accord, ou des choix, prendre une position,
c'est l'asset de denier. Ce qui va vous aider, c'est faire le tri, c'est faire le bilan. Hein. D'où effectivement, je disais, ça va bien avec le pendu, parce que pour faire le bilan, pour faire le tri, il faut stopper les choses, il faut se mettre en pause en fin de compte. Donc ici, c'est ok, je pose et je vois, je regarde. Qu'est-ce qui, dans mon existence, a fonctionné, a donné des fruits? Qu'est-ce que, je ne sais pas, par rapport à ce que j'ai pu mettre en place, ou des façons d'être, ou de voir les choses, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui fonctionne? Et puis, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce qu'il y a certaines choses que je mets en place, certains fonctionnements de ma part, qui effectivement, en fin de compte, à chaque fois, me met dans cette situation-là? Ça peut être aussi le tri de certaines personnes autour de vous, en tout cas, se positionner différemment par rapport à des personnes qui vous mettent dans cette situation-là de repli, hein, qui sont un peu accablantes pour vous. Et donc là, il y a un tri à faire. On sent que vous êtes sur le point de changer, de modifier certaines choses, de prendre des décisions, peut-être un nouveau chemin. Et là, il est important, effectivement, dans ce moment-là où on vous dit, bon, là, septembre, on pause, d'accord? Effectivement, après la tour, c'est quelque chose qui s'effondre, c'est quelque chose qui s'éboule, c'est quelque chose qui chamboule. Avant de se remettre en mouvement, on a besoin de poser, on a besoin de faire le tri un peu dans notre tête. Ok, tout ça, ça s'est cassé la tronche, tout ça, c'est fini, ou ça change, ou en tout cas, il faut absolument que je fasse changer les choses. Et donc, effectivement, de ça, il faut que je passe par un moment où je fais le ménage. C'est une notion de ménage. Pourquoi? Parce que dans le nouveau mouvement vers lequel vous allez aller, le moins de pommes pourries vous allez prendre avec vous, le mieux vous allez vous porter. Hein, moi, je prends toujours cette image du bol de fruits qu'on a. Si il y a des pommes pourries qu'on laisse au fond et on rajoute des jolies pommes. Alors oui, c'est joli au début, ah oui, bon, c'est bien, c'est stable et tout, mais très vite, les pommes pourries en dessous vont pourrir celles du haut. Donc ici, il y a vraiment une notion de tri à faire pour laver, nettoyer en fin de compte le plus possible votre existence, peut-être vous à l'intérieur, peut-être certaines façons de faire, de penser, de voir les choses, et puis peut-être certaines personnes, certains endroits aussi. Il y a vraiment un nettoyage ici à faire, et c'est vraiment ce qui va vous aider à faire le choix, à sortir la tête comme ça de la noirceur, quoi, quelque part. Hein. Ok. On continue, ici c'est votre défi. Bien évidemment, quand on fait quelque chose comme ça, on sent bien qu'il y a un peu de rétention, on sent bien que c'est pas évident. Quand on doit faire du tri, c'est pas toujours facile. Ça nous met face aussi à des peurs, peur de faire trop de tri, peur peut-être justement d'être rejeté si on prend certaines décisions qui plaisent pas aux autres. Hein. On voit bien ici qu'il y a une mise, on est face à nos peurs presque primaires, d'accord? Le but, effectivement, c'est de les dépasser, c'est de faire les choses pour vous, de vous confronter à ces peurs pour les dépasser. Hein, pour sortir de ça, c'est votre seule et unique solution, même si ça ne paraît pas du tout être la plus simple. Ah, on est d'accord. Donc, effectivement, il y a toujours un défi qui vient avec. Le défi ici, c'est ce que je vous disais, c'est sortir de la tête. Ici, clairement, il y a un choix à faire. Hein, mais de toute façon, on voyait bien, hein, c'était marqué là. Il y a une prise de décision, il y a une hésitation, on essaye de projeter pour savoir ce qu'il faut faire, tout ça. Le problème pour moi, ici, c'est que vous essayez de projeter et vous essayez de prendre cette décision avec votre tête, avec votre mental. Quand je vous disais ici que j'avais la sensation que le cœur, vos émotions, ce que vous avez vraiment envie a du mal à se poser, parce que vous êtes trop dans la tête. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de quitter cet espace où on n'est pas bien, où on est rejeté, où on se sent seul, où on se sent incompris. Tout ça, ça résonne avec quoi? Avec vos peurs. Donc c'est votre mental ici qui joue.
Ici, c'est le mental qui prend le dessus. Donc effectivement, le défi, là, c'est de sortir de la tête. La 2 d'épée, le 2, c'est le choix. D'accord? On a un choix à faire. Ce corbeau, hein, cette épée ou cette épée. Le problème ici, on voit bien, elle a les yeux bandés. Qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène cette notion qu'elle n'arrive pas à faire son choix. Elle n'arrive pas à faire son choix parce qu'elle essaye de faire ce choix avec son mental, avec sa raison. Qu'est-ce qu'on lui donne comme conseil à cette jeune femme? Eh bien, on lui dit arrête, lâche ta tête. C'est pas avec ta tête que tu vas réussir à faire ce choix. D'ailleurs, ici, on vous le met dans la coupe, le choix. C'est le cœur, les émotions, les ressentis, ce qui vibre vraiment pour nous. Hein. Le défi, là, c'est de sortir de la tête pour arriver à faire ce choix avec le cœur. Alors on lui dit arrête, tu n'y arriveras pas. Descends à l'intérieur de toi ce choix. Tu dois le faire avec ton cœur. Ok? Donc ici, c'est votre plus grand conseil. C'est vous voulez sortir de ça, ça arrive. Ok? On va vers ça. Clairement, même intérieurement, là, on voit bien que vous allez vers ça. Mais pour ça, vous devez trier. Vous devez vraiment épurer les choses et le plus possible aller vraiment, comme je disais, dans cette projection du cœur, là, des envies. Quand je me projette à prendre cette décision ou à faire ce choix, alors oui, j'ai peur. J'ai peur parce que c'est de l'inconnu, j'ai peur parce qu'avant je ne faisais pas les choses comme ça. Oui, mais quelque part, si jusqu'ici vous faisiez les choses d'une telle manière, à chaque fois ça vous mettait comme ça, est-ce que c'est pas une bonne chose que de changer votre façon de fonctionner ou de prendre vos décisions? Oui, alors bien évidemment, c'est pas facile. On voit bien ici le défi, il faut sortir des peurs, en fin de compte, de réfléchir avec les peurs et réfléchir avec le cœur, d'accord? Pour pouvoir changer les choses. D'où ici le fait d'où ici, en fin de compte, ce changement de paradigme, cette notion de voir les choses sous un angle différent. Eh bien ici, votre angle différent, c'est arrêter de voir les choses du côté souffrance mentale, peur, tout ça, et avec le cœur, de quoi j'ai vraiment envie. Et je n'ai pas peur de trier ce qu'il faut trier, dégager ce qu'il faut dégager ici. Ok. Alors bien sûr, c'est pas évident, d'accord? D'où la notion de défi ici. Mais pour vous, si vous voulez vraiment vous en sortir, c'est primordial, d'accord? On arrive ici avec la carte qui correspond à la vie affective. Alors je dis affective et non pas sentimentale parce que tout le monde n'est pas en couple, tout le monde n'a pas envie d'être en couple. Alors en gros ici, c'est vous et une ou des personnes qui vous tiennent fort à cœur, qui sont importantes affectivement dans votre existence. Et donc, alors ça peut être un couple, hein, bien sûr, mais c'est pas obligatoire. Ça peut être la famille, les amis aussi, tout ça. Alors, ici, dans cette notion de vie affective, qu'est-ce qu'on a? La 5 de bâton. Alors la 5 de bâton, clairement, elle nous parle de conflit ici. Alors, ça peut être plusieurs sortes de conflits. C'est des conflits, ça peut être des conflits avec des personnes à l'extérieur, hein, moi et quelqu'un d'autre. Des conflits qui, en fait, ici aussi, on a une notion de ménage. Hein, c'est des conflits nécessaires, en fin de compte, pour assainir, pour dépoussiérer, pour pouvoir ensuite re-ranger les choses comme vous, ça vous va réellement, réharmoniser comme vous, ça vous va réellement. C'est des conflits nécessaires, d'accord? Donc ici, dans cette notion de là aussi, quelque part, passer par le conflit, même si c'est difficile, pour pouvoir trier, pour pouvoir reposer des bases nouvelles, hein, clairement, ça m'amène là à cette notion de bilan et de tri aussi. Donc, est-ce que effectivement ici, le bilan, le tri ne se fait pas par rapport à des relations affectives que vous avez dans votre vie? Deuxième possibilité, c'est aussi les conflits à l'intérieur de vous, d'accord?
Ah, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je lui dis? Est-ce que je le dis pas? Est-ce que je le ou je la quitte? Ou est-ce que je le fais pas? Est-ce que si je fais ce choix, lui ou elle ou les autres vont pas me juger? Quelque part, est-ce que je vais pas me retrouver encore dans cette situation-là? Oui, mais à un moment dans la vie, quand on est dans une situation qui ne nous convient pas, que les gens ne nous respectent pas ou autre, il faut faire des vagues. Il faut faire des vagues, sinon vous n'en sortirez pas de ça c'est sûr. D'accord? Donc ça c'est ce qu'on est en train de vous dire dans la vie affective, relationnelle. Là, il faut faire des vagues. Il faut faire des vagues pour faire bouger les choses en profondeur. Ok. Ici, on est au niveau de la vie professionnelle, travail, financière. Et donc là, on a la 4 de denier. Alors la 4 de denier, c'est une notion où l'argent, tout ça, on n'en sort pas trop, hein, on reste un peu à l'intérieur, hein, ces côtés un peu grippe-sous. Alors je suis pas en train de dire que vous êtes avare et avarde, c'est pas ça. Mais on fait attention, on ne dépense pas trop déjà, au niveau financier pur. En tout cas, on vous dit attention. Hein. Et puis une autre notion qui est importante et intéressante à ce niveau-là, c'est comme si on me disait que vous ne vous estimez pas assez au niveau du travail, au niveau du professionnel. Vous ne vous donnez pas assez de valeur. Du coup, vous n'êtes pas véritablement là où vous avez envie d'être. Ici, il y a une valeur que vous devez vous redonner, que vous devez renouveler, vous autoriser à voir peut-être plus grand, plus haut, plus en harmonie avec qui vous êtes et avec ce que vous désirez. Et là, pour le moment, ce n'est pas vraiment le cas, ou alors vous êtes sur le point de le faire, mais c'est un chemin, en tout cas, qui est à faire ici. Alors, je vais vous donner un petit truc, c'est la valeur. La valeur en général, la valeur du soi et la valeur de l'argent. La valeur de l'argent est complètement liée à la valeur que l'on se donne à soi. Vous remarquerez que très souvent dans la vie, les gens qui réussissent ne sont pas toujours les meilleures personnes au niveau humain. Ouais, mais ils ont un ego, une confiance en eux qui est tellement énorme, et ben punaise, ils y arrivent, alors qu'il y a des fois des gens qui sont dans la bienveillance et tout, mais ils n'ont pas confiance en eux, ils ne se donnent pas assez de valeur, pas assez d'estime, pas assez de légitimité, pas assez de droit à réussir, à être, à essayer, à tenter et tout. Et ben en fin de compte, ils ont beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de réussite que ces personnes qui ont une mauvaise valeur humaine, mais qui ont une confiance en eux qui défie tout. Alors, effectivement, quand on voit ça, on peut se dire qu'il y a un manque de confiance. Hein, le fait de se retrouver dans ces situations où on se sent tellement mal, il y a une notion ici de se sentir non désirable, j'ai pas le droit, pas légitime, on se rabaisse et les gens autour de nous, certains nous rabaissent et on se retrouve toujours plus ou moins dans des trucs comme ça. Donc effectivement, on veut relever la tête et au niveau du travail, on vous dit, ce travail-là, il va vous aider en fin de compte au niveau professionnel, à peut-être demander plus, quoi. Avoir envie de plus, ça c'est sûrement déjà là, mais vous donnez le droit d'avoir plus. Ok. Au niveau, ici, c'est la vie intérieure. C'est ce mouvement à l'intérieur de vous qui est entre le conscient et l'inconscient, mais en fin de compte, c'est pas vous qui le gérez. C'est votre mouvement intérieur. Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous? Ça se fait tout seul. Eh bien, c'est la 2 de coupe. On a envie de se réharmoniser. Petit à petit, à l'intérieur de vous, vous êtes en train de vous redonner la main à vous-même. Petit à petit, à l'intérieur de vous, on a envie de refaire de rejouer pour soi, d'être en accord avec soi, d'accord, de plus s'écouter. Hein, on a envie vraiment, là, on se retrouve. C'est comme s'il y avait une reconstruction émotionnelle qui était en train de se faire,
où on se retrouve, on se regroupe soi avec soi, on se redonne du sentiment, on se redonne de l'affection, on se redonne de l'amour bien placé, correctement placé en fin de compte ici. Oui, on se redonne du droit. Petit à petit, le mouvement intérieur, c'est pour ça que vous sentez que là, c'est le moment où vous allez pouvoir enfin, au bout d'un moment, en sortir de tout ça. Et ça se voit bien à l'intérieur de vous. C'est ça qui est en train de se poser. Et puis cette carte-là, c'est fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Eh bien oui, il y a une possibilité, reine de coupe, possibilité enfin de jouer dans votre camp. Une possibilité de plus s'écouter. Hein, peut-être de réussir justement à sortir de la tête, aller dans le cœur et prendre votre décision. Fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, déjà pour moi, il y a quelque chose au niveau du cœur qui s'ouvre chez vous. On est plus aligné avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on veut, avec ce qu'on désire, avec ce que notre cœur nous demande, avec ce qu'on est, nous, véritablement. Hein, d'accord? On n'est pas ça. Non, c'est faux. Sortir de ça. Et donc, effectivement, ici, il y a un alignement émotionnel de qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Où est-ce que je veux vraiment aller? Je veux sortir de ça, du coup, il faut que je m'écoute plus, que je quitte la tête, c'est votre défi. Ok, amis scorpions, eh ben dis donc, ça promet. Alors, vous restez avec moi, on continue, on va poser d'autres cartes sur les cartes. Je fais un peu de place. Je vais boire une petite lichette de café. Ok. Et et on y va. Allez, on repose des cartes sur les cartes pour approfondir ce tirage, mieux comprendre, avoir encore d'autres détails, d'autres informations. Pour, c'est ça, hein, approfondir la compréhension ici. Hein. Encore plus de liens entre les cartes pour nos amis les scorpions. Allez, d'autres messages et d'autres conseils pour que ce soit encore plus fin dans la compréhension de ce qui se passe, de ce que nos amis scorpions doivent faire, où est-ce qu'ils doivent aller chercher, nettoyer, tout ça, tout ça. Très bien. Oui, c'est bien ce que je pensais ici. Vous allez voir. Alors attendez, parce que là, ça va se chevaucher très très vite. Oui. Ah, et ouais, ça c'était sûr, on l'avait déjà senti ici. Très bien. La 2, hein. La 2 d'épée qui revient ici, c'est possible que ça se pose aussi sur votre travail. Moi, j'ai l'impression que ça se pose un peu sur le travail et un peu aussi au niveau relationnel. Oui, la 5 de denier qui revient là. C'est bien ce qu'on est en train de quitter. C'est beau les liens qui sont en train de se faire. Très très joli. Et la 5 de coupe. Ok. Allez, on recommence, on reprend et on vient ici. Hop là, je baisse un peu pour que vous voyez mieux les cartes. On reprend ici au niveau de l'ambiance générale où on était dans le pendu. On est effectivement dans un moment où il faut poser. Il y a eu des chocs, il y a eu des mouvements, il y a eu des trucs chamboulants et là il faut qu'on pose pour en fin de compte quelque part reprendre de l'énergie, comprendre les choses, voir les choses sous un angle différent pour pouvoir se remettre en action après. Effectivement, avec ça, on a le valet de denier. Le valet de denier nous montre bien cette envie de reconstruire après. C'est un valet, c'est jeune, on n'est pas encore totalement dans la reconstruction déjà, mais ça va arriver. C'est une graine qui est déjà plantée, qui se plante là, maintenant, pendant que vous faites cette pause, pendant que vous faites ce bilan. Hein, on a cette notion ici de terre avec des graines. Oui, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça qu'on vous dit que ça va vous aider à rebondir, à prendre vos décisions, tout ça. Donc effectivement, valet de denier, c'est une graine qui est plantée, qui demande encore un petit peu de maturation ici. Mais en tout cas,
la reconstruction que vous allez pouvoir faire de vous et de votre vie après, c'est une reconstruction solide, quelque chose qui s'ancre dans la matière sur le long terme, quelque chose de pérenne et de sécuritaire. D'accord? Donc, on vous dit, un peu de patience, c'est pour la bonne cause. D'accord? Ici, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on avait effectivement un 7 de coupe. On hésite, on a des choix à faire, on a une décision, on doit prendre une position ici et c'est pas évident. Émotionnellement, c'est assez chamboulé en ce moment. Et donc, on essaye de se projeter pour voir. Encore faut-il arriver à se projeter sans les peurs, sans le mental, d'où la notion de défi ici, parce qu'effectivement, dans ce que vous êtes en train de penser en ce moment, il y a des bons et il y a des mauvais choix. Attention. D'où la notion de pause, n'allez pas trop vite. Ici, avec ces choix, on a la 5 d'épée. Pour moi, ça parle bien ici, 5 d'épée. La 5 d'épée nous dit que ce que vous êtes en train de faire, le mouvement qui est en train de se poser en vous, c'est une bataille qui est gagnée d'avance. Vous allez y arriver. Vous allez vous relever de ça, vous reconstruire, vous allez réussir à poser vos choix. Encore faut-il que vous arriviez à accepter que pour recommencer ce nouveau cycle, que pour vous reconstruire de manière solide et pérenne, vous allez devoir laisser des choses derrière vous. Des choses, peut-être même des personnes. Vous devez, pour gagner, accepter de perdre. Ah, ça c'est une phrase qu'on entend, hein, elle est connue et elle est si vraie. Pourquoi? Parce que quand on veut reconstruire, quand on veut amener de belles énergies à l'intérieur de nous, dans notre vie, il faut déjà nettoyer, c'est ce qu'on disait ici, nettoyer l'ancien, nettoyer ce qui est pourri, nettoyer ce qui ne sert à rien, nettoyer ce qui ne vibre plus. Donc là, ce choix, en fin de compte, pour moi, vous avez du mal à le faire, vous avez du mal à le prendre, parce qu'il y a une peur de perdre, de laisser derrière soi certaines choses ou certaines personnes. Et ça, vous devez accepter que ça ne pourra pas se passer autrement. C'est là où, à mon avis, se pose la peur. Hein. La peur, ouais. Ok, on continue. Ici, je ne dis pas que vous n'en avez pas envie, que vous ne le savez pas, mais vous avez peur de ça. Alors, ici, c'est ce vers quoi vous vous dirigez, là où vous allez, quel est le mouvement? Eh bien, c'est de sortir de cette difficulté, de cette solitude, du fait de se sentir rejeté, de ne pas y arriver, d'être peut-être dans un certain échec, en fin de compte, de rejet, on se sent incompris, on veut sortir de ça, vous êtes en train d'aller vers le fait de sortir de ça, on voyait bien ça avec la porte et tout ici. Avec ça, on nous met la 8 de coupe qui continue, hein, qui vient assurer que vous allez bien vers ça. 8 de coupe, c'est le fait de quitter quelque chose, quelqu'un, un lieu, un travail, un endroit, une personne, un groupe de personnes, une façon d'être, une façon de ressentir, de réfléchir, que sais-je. Mais en tout cas, vous quittez quelque chose qui émotionnellement n'est plus résonnant, qui ne vous parle plus, qui ne vous convient plus. Ça, le fait de vous sentir comme ça et peut-être d'être dans des situations ou entouré de personnes qui vous font vous sentir comme ça, ce n'est plus possible. Vous allez vers le fait de quitter ça, de vous libérer de ça et de continuer votre chemin avec votre bâton de pèlerin. Vous vous remettez au bout d'un moment en route. Vous êtes vraiment en train de quitter quelque chose qui jusqu'ici, en fin de compte, était répété dans votre existence. D'accord? Pour moi, c'est dans la matière et c'est émotionnel aussi. Et donc, pour ça, ce qui va vous aider ici, c'est de faire le tri, c'est de faire le bilan, c'est de faire le tri. C'est effectivement de vous dire, bon, alors attends,
si je veux être heureux ou heureuse, si je veux que les choses sur tel endroit ou tel endroit se passent bien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qui aujourd'hui ne fonctionne pas ou me met dans des états tellement pitoyables intérieurement que je n'arrive pas à avancer, que je n'arrive pas à faire les choses, ou que je me recroqueville sur moi-même, on me fait perdre confiance, je perds confiance. Et bien tout ça, là, on dégage. On dégage tout ça. On ne garde que ce qui est bon, ce qui fonctionne. Tous les fonctionnements qui ont été jusqu'ici nous ont porté à tout ça, on les vire, on les modifie, on les transforme. Avec ça, vous avez la grande prêtresse qui nous montre bien ici que vous devez vous écouter. Ce qui va vous aider, c'est faire le bilan, c'est faire le tri, faire le ménage dans votre vie et dans votre tête en vous écoutant. En écoutant les intuitions que vous avez, les synchronicités que vous avez. En gros, ici, on nous dit que l'univers, vos anges, vos guides, vous mettez le mot que vous voulez dessus, vous envoie des informations, votre soi supérieur, moi c'est plutôt comme ça que je l'appelle, ça passe par ça, qui vous envoie des informations pour vous aider à vous diriger dans ce qui est bon pour vous et de lâcher ce qui n'est plus bon pour vous. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est d'être beaucoup plus aligné avec vous. Faites-vous confiance, faites confiance à vos émotions. Scorpion, signe d'eau, énormément d'intuition. D'accord? Vous savez. Et puis les scorpions ont cette capacité à voir la vérité dans tout. On sent quand une ambiance, une personne, une relation, un lieu, il y a quelque chose qui ne va pas, on le sait. Hein? C'est très dur de mentir à un scorpion. D'accord? Hein, ils sentent tout, ils savent tout, il y a quelque chose de tellement... C'est piquant, c'est précis, c'est hyper intuitif, alors faites-vous confiance. Ici, dans le défi, on avait effectivement la 2 d'épée qui nous disait que ces choix, ce choix, voilà, tout ça, vous essayez de le faire avec votre tête. D'où la difficulté ici de peut-être accepter de quitter et de laisser derrière soi certaines choses. La difficulté, effectivement, de quitter cet espace qui est dirigé, lui, par votre mental, d'accord, et qui, du coup, tape dans les émotions dures, hardcore, celles qui font mal, quoi, et pas celles qui sont de l'ordre de la prospérité, d'accord? Et donc on vous dit, on revient au cœur, ce qui vous... Et c'est ça ce qu'elle dit, la grande prêtresse ici, ce qui va vous aider, c'est d'être lié à vos intuitions, à votre cœur, à vos émotions, à ce qui résonne vraiment pour vous. Donc le défi, effectivement, c'est de sortir de la tête, prendre cette décision avec le cœur, l'alignement avec vous-même, vos émotions, vos envies, vos ressentis. Et donc, le défi, effectivement, c'est de sortir des souffrances. C'est ce qu'on nous dit, hein, la 3 d'épée, c'est les souffrances. Les souffrances, et moi je le sentais ici, c'est des souffrances de long terme, c'est des souffrances qui viennent de votre enfance, qui ont été répétées et répétées dans votre existence. Le défi, c'est de ne pas croire que si vous faites un choix avec votre cœur, ça va vous amener à un cœur trahi, à un cœur qui se prend encore des épées dans la tronche. Si vous prenez votre décision avec votre peur, avec votre mental, là, c'est ce qui va vous arriver. Parce que vous allez vous remettre dans le même système de pensée. Faites confiance à vos intuitions. Quittez ce qui doit être quitté. Arrêtez ce qui doit être arrêté. Ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne vibre plus, ce qui ne vous amène que de la souffrance. C'est là où est votre gros défi, d'accord ? C'est de ne pas prendre votre ou vos décisions avec vos souffrances, mais avec votre cœur. Parce que votre cœur, il a été blessé, il a peut-être été trahi. Et aujourd'hui, il est temps, en fin de compte, de le guérir, d'enlever ses épées, hein, pour aller vers quelque chose de plus rayonnant. Et pour ça, il faut sortir de la tête. Il faut lui faire plus confiance à votre cœur, en fin de compte, hein, à vos émotions, à vos envies. Faites-vous plus confiance.
on revient ici justement dans le côté relationnel, affectif, où on avait des conflits avec les gens, parce que effectivement, l'état peut-être déjà dans lequel vous vous sentez, amène, c'est sûr que ça n'amène pas de l'harmonie, d'accord? Et puis, vous êtes peut-être déjà en train de, vous êtes en mode pause, en mode doute, et du coup, peut-être que là où vous êtes en train de vous diriger, ça ne plaît pas à tout le monde. Et donc, effectivement, il faut passer par des conflits, comme je disais tout à l'heure, qui pour moi sont des conflits nécessaires pour reposer les choses comme elles doivent être à partir de maintenant, même s'il y a eu des mauvaises habitudes avant, même si les autres ne sont pas d'accord. S'ils vous aiment, ils accepteront, ils vous suivront. S'ils ne vous aiment pas, ils dégagent. Ils dégagent. Hein? Bon, c'est dit un peu durement, hein, ami Scorpion, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire par là. Et avec ça, on vous met le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, justement, c'est le pardon, c'est le romantisme, c'est de belles émotions. Je pense ici que vous pouvez faire confiance aux personnes qui vous aiment réellement. Je pense qu'ici, justement, c'est ce qu'on nous dit, le conflit ici, les conflits de remise en place, de nettoyage, sont positifs parce que ça vous amènera à ce que les choses soient beaucoup plus saines, beaucoup plus belles, beaucoup plus émotionnellement bien placées dans vos vies affectives. C'est nécessaire et ça vient appuyer le fait que je vous disais que c'était nécessaire. Parfois, il faut savoir faire des vagues pour que quand ça revient en place, après les choses soient de l'ordre de là. C'est sain, il y a du respect, on vous accepte véritablement pour qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire. Même si ça chamboule et ça choque les gens autour de vous, ils ont le droit. Mais ils doivent accepter s'ils vous aiment. Vous faites les choses pour vous, pas pour eux. Alors, parfois, on fait des choses pour les autres, pour ceux qu'on aime, mais en premier plan, il faut faire déjà des choses pour soi. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ici, au niveau du travail, de la vie professionnelle, on avait la notion qu'il faut absolument, et c'est ce qui va être travaillé dans tout ce mouvement-là, vous redonner de la valeur, vous redonner le droit de vouloir plus, le droit d'être peut-être à un autre endroit, de faire autre chose. En tout cas, ici, il faut reprendre du courage, il faut reprendre de la confiance. Ici, il y a vraiment un travail qui se fait, qui se met en place de reprendre de la valeur. Voilà. Alors, à mon avis, avec le fait de reprendre de la valeur, du courage, machin, obligatoirement, intérieurement, ça vous pousse à vous dire, là où je suis, c'est pas ok, quoi. Ou de la manière dont c'est posé, dont c'est fait, c'est pas ok, parce que c'était ok avec celui ou celle que j'étais, qui se réduisait, qui pensait qu'il ne valait pas plus. Et là, oui, on voit bien qu'il y a un mouvement qui est en train de changer. Là, on sort de ça, justement. Donc là, on se dit, ouais, ok, donc là, pro, c'est plus ok, quoi. Là, je sens que je mérite mieux ou qu'il faut que je replace les choses différemment dans mon existence. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on nous met avec ça? On nous met la 2 d'épée, hein. C'est celle qui est là, le défi, dans le défi. Prendre une décision avec le cœur. Vous avez peut-être peur de changer les choses, de partir de votre travail ou un truc comme ça. Hein, ici, on vous dit non, non, non. Faites les choses avec votre cœur. Posez les choses avec votre cœur. Sortez du mental. Là, ici, il y a une peur. Peut-être une peur de perdre son job, une peur de ne pas s'en sortir. Il y a quelque chose ici qui résonne. Mais avec le mouvement, en tout cas, que vous êtes en train de faire là, au bout d'un moment, vous n'aurez pas le choix. D'accord ? Peut-être qu'il faut prendre le temps pour poser, pour se préparer. Bien sûr, on ne peut pas rester sans argent, sans rien. Mais préparez-vous à ce qu'à un moment donné, ça change. Faites ces changements. Peut-être certains scorpions sont déjà en train de faire ces changements. Ou les autres, ouvrez-vous à la possibilité. Hein ? Allez vers ça, préparez ça, faites en sorte que ça puisse changer. Parce que cette décision, elle a envie d'être prise. Ça, c'est sûr.
Ici, au niveau de la vie intérieure, donc on avait la 2 de coupe qui nous disait bien que vous êtes en train de vous relier à vous, vous êtes en train de reconnecter avec qui vous êtes vraiment. Vous êtes en train de quitter cet espace, en fin de compte, où on vous faisait vous sentir moins que rien, où on faisait vous sentir non légitime, nul, quoi. Hein. Non, là, il y a un ras-le-bol de tout ça. On reprend confiance, on reprend contact avec soi, on se réharmonise, on se rééquilibre avec soi-même, on se resserre la main. C'est vraiment cette bienveillance on peut avoir envers nous-mêmes, d'être notre meilleur ami à soi, quoi, en premier, quoi. Et ça vous amène à quoi? Eh bien, à la 5 de denier. Ouais, à quitter ça. Vous êtes en train de quitter cet espace pourri où vous vous en sentez si mal, si miséreux ou miséreuse, abandonné, rejeté, tout ça. Vous êtes en train de quitter ça. Hein. Vous vous reliez avec vous-même pour quitter et ne plus jamais avoir à revivre ça. Hein. D'où tout le mouvement ici qui se fait de quitter, trier, dégager, redescendre dans le cœur, se faire confiance, écouter ses intuitions, sortir du mental, accepter de virer, dégager certaines choses, hein, accepter les conflits qui vont avec, tout ça, pour assainir, pour reposer. Hein, bon. Et puis fin du mois, donc de septembre, début du mois d'octobre, effectivement, Reine de coupe, on arrive beaucoup plus déjà à se réaligner avec ce qu'on a envie, avec nos émotions, avec nos ressentis, avec nos envies, avec nos intuitions aussi. Hein, petit à petit, le chemin est en train de se faire, c'est ce qu'on vous dit, d'accord? Alors bien sûr, il faut faire des efforts, il faut avoir envie d'aller vers ça. Mais on vous dit, si vous faites les efforts qu'il faut pour, c'est possible, ça se fait, ça se met en place. Et du coup, ça vous permet quoi? De quitter, en fin de compte, cette peur d'avoir des regrets, d'avoir des remords. Hein, ça, c'est la culpabilité, la culpabilité. La culpabilité, oui, elle risque elle est peut-être déjà là. Elle risque d'être un peu présente. Ah ouais, mais si je fais ça, imagine, je le regrette. Et puis si je fais ça, machin, machine, ils vont plus. Voilà, je vais peut-être pas pouvoir les aider comme avant, ou être là comme avant, ou alors ils vont m'en vouloir, ou ils vont pas me reconnaître. Bon, stop. D'accord? C'est ça que vous quittez aussi. D'accord? Ça, la 5 de coupe, les regrets, les remords, la mélancolie du passé, tout ça, c'est des ambiances qui vont avec ces deux cartes-là, hein, de misère intérieure. On se flagelle pour parfois même pour ce que les autres nous font. D'accord? Hein? Et parce qu'on ne se donne pas l'autorisation de réagir, d'agir sur ça. Faire des vagues nécessaires pour que les choses soient remises en harmonie. C'est ça que vous êtes en train de faire. Waouh, ami Scorpion, eh ben dis donc, c'était beau, c'était puissant, c'était fort. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que si effectivement vous êtes dans un mouvement comme celui-ci, eh bien ça vous motive, ça vous aide à avoir confiance en ce que vous êtes en train de faire, en vous, de manière primordiale, pour continuer les efforts, continuer le travail, continuer. La lumière est au bout du chemin, elle est là, n'abandonnez pas maintenant. Ok ? Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations, ça va venir compléter encore cette guidance. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire si vous avez apprécié, si ça vous a parlé, tout ça. Et puis, si vous désirez une guidance personnelle, en dessous de la vidéo, je vous mets mon mail et mon numéro de téléphone. Vous me contactez comme vous voulez et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous un très très bon mois de septembre et on se retrouve bientôt. Ciao ciao amis Scorpions.